véritable nom ne peut être prononcé par ces corps. Mais vous pouvez nous appeler No. J'ai bien cru que ma tête allait exploser et qu'on allait m'arracher le cœur. Que s'est-il passé? Hein? Lève la tête, regarde! La planète Terre a été désintégrée. Commandant! Commandant! Commandant Ilita! Un appel urgent du Premier ministre. Commandant Ilita, revenez ici immédiatement. Qu'y a-t-il, un problème? C'est la Terre. La Terre, elle a disparu. La Terre a disparu. Elle a disparu de tous les écrans de contrôle. Fini, plus rien envolé. Mais je vous rappelle que je suis en mission, je dois capturer Albator. Laissez cette canaille tranquille pour le moment, il y a mieux à faire. Je compte sur vous, Ilita. Honorer la mémoire des défunts qui nous ont quittés, en restant fidèles à leurs convictions. Tel est le devoir d'un homme. Si tu veux devenir un homme, embarque sur mon vaisseau. Nana, prends bien soin de papa. Tadashi? Et Miss Kay, je me demande si elle va bien. Je ne me fais pas de soucis pour elle, elle assure. Et il est nouveau. Hein? C'est pas tout ça, mais j'espère que vous avez prévu de faire un petit cadeau à notre caïd. Vous êtes pas au parfum? C'est comme qui dirait une tradition, quand on arrive ici, on lui offre un truc pour faire connaissance. Hein? Il vaut mieux qu'il vous ait à la bonne, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est quel genre de cadeau qui lui ferait plaisir? Il est très habile de ses doigts, et il adore les maquettes. Allez! Donnie! Alors? J'ai envoyé sur tous les canaux une image de la Terre pour faire illusion. Vous êtes sûr que ça va marcher, commandant? Si l'opposition apprend que la Terre a disparu, ils n'oublieront pas de sauter sur l'occasion pour exiger ma démission. Le problème, c'est le réseau des communications civiles. Le gouvernement ferait bien de les placer sous contrôle et de renforcer les régulations en la matière. Pas de problème. Je vais faire passer une loi immédiatement. Comment l'ordre peut-il régner dans une société où l'information circule librement? Qui aurait cru que les idées que je défends prendraient corps en ces circonstances? Dommage, c'est perdu! La Terre. Son existence est devenue tellement insignifiante pour l'humanité qu'une simple image suffit à la remplacer. Commandant, enfin. Que se passe-t-il? Le vaisseau mystérieux responsable de l'attaque fatale contre la Terre vient d'être repéré par nos satellites. D'après l'équipe d'observation de Pluton, le vaisseau a émis une sorte de rayon d'énergie surpuissant en direction de la Terre, à laquelle elle n'a pas résisté.
Le vaisseau en question s'appelle le Fata Morgana. C'est un vaisseau qui était parti à la recherche de la nébuleuse du Sablier il y a 5 ans. Mais à la suite d'un accident, son équipage a péri. Plus tard, nous étions allés récupérer l'épave qui flottait dans l'espace et on l'a gardée dans nos entrepôts Quand il y a une semaine, les cadavres des membres de l'équipe de recherche sont apparus dans le hangar et se sont enfuis à bord du vaisseau. Des cadavres revenus à la vie? Oui, commandant. Que le capitaine du scaffold soit prêt à décoller. J'embarque pour rejoindre le système Sol immédiatement. À vos ordres. Qu'est-ce qu'on fait au sujet du hors-la-loi Albator, commandant? Vous vous en chargerez. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu. Je ne laisserai personne perturber l'ordre que je me dois de faire régner dans l'univers. Que ce soit ces fantômes ou ce vieux pirate sorti de sa malle à souvenirs. Il y avait eu un survivant à l'accident de l'équipe archéologique, autant que je m'en souvienne. Tu te rappelles qui c'était? Oui, le professeur Daiba. Et je me souviens aussi que c'est grâce au capitaine Albator qu'il a eu la vie sauve. C'est lui qui l'a secouru. Albator a sauvé le professeur? Au moment de l'accident, nous croisions dans les environs du centre de la nébuleuse du Sablier. Nous avions détecté de très faibles signes de vie, et en nous approchant, nous avons trouvé un homme sur le point de mourir. Il s'agissait du professeur Daiba. J'ai touché les portes de l'enfer. Les portes de l'enfer. Une fois remis de ses blessures, il a quitté l'Arcadia après que je lui ai fait une promesse. Ensuite, nous ne nous sommes jamais revus. Jusqu'à hier. Ce sont les ruines. Elles essaient de nous dire quelque chose. Le démon est revenu à la vie. Quelqu'un doit le chasser. Par pitié. C'est l'Arcadia. Albator! Albator, vous êtes où? Hein?
Albator. Hein? Je m'appelle Mimé. Je suis une femme qui a sacrifié sa vie pour Albator. Je le cherche. Vous savez où il est? On l'a appelé, il est parti. Hein? Il est avec le maître de ces ruines. Tu as quelque chose pour lui? Quelque chose? Non, c'est lui, Si tu veux devenir un homme, il a dit... embarque sur mon vaisseau. C'est pour ça que je suis ici. C'est vrai? Ah, oui, c'est vrai. Où veux-tu aller une fois que tu auras embarqué avec nous? Tu as une idée? Où je veux aller, je ne sais pas, moi. Sur la Terre. Hélas, la Terre n'est plus qu'un souvenir. Mais... Notre planète bleue adorée a été éradiquée de l'univers. Comment? Mais pourquoi? D'après les rapports de la police du coin, c'est une espèce de vaisseau fantôme qui a rayé la Terre de la carte du ciel en y balançant un rayon super puissant. Ce sont eux. Bon, ça suffit. À ce que je vois, on a encore hérité d'une forte tête. Albator! Albator! Albator. C'est une créature qui a fini par se mettre au service de nos. Je suis la reine qui veille sur ce lieu saint. Et cette créature est l'être qui fut un jour mon époux. Notre civilisation a été détruite il y a des millénaires, victime de la malédiction de No. La malédiction de No? No, bien que chassé et tenu à l'écart, continue d'agir sur la vie dans l'univers. À leur apogée, toutes les civilisations sont confrontées à la malédiction de No et sont condamnées à tomber en ruine. Dis-moi ce qu'est No exactement. No n'est rien d'autre que la peur elle-même. C'est la peur? À l'instant où l'univers fut créé, dans ce temps de chaos où la matière n'obéissait pas aux lois de la physique, No régnait en maître sur l'espace,
le temps et toute chose. Le monde alors ressemblait à l'enfer. Il se tordait sous la douleur et les ténèbres, et la seule émotion qui pouvait y être ressentie consciemment était la peur. Pourtant, de cette nuit infernale, de ce pur chaos, naquit la première trace d'un ordre dans l'univers, la chaîne hélicoïdale. La chaîne chassa et scella à jamais le Seigneur des Ténèbres, Noh, aux confins des dimensions. À partir de ce moment, une ère nouvelle s'ouvrit à l'univers qui put enfin s'épanouir au fil de la courbe du temps. Tous ces événements se produisirent en un instant. Une fraction de seconde seulement s'était écoulée depuis la naissance du monde. Mais ce moment a été tellement dense qu'il a la même importance que des milliards d'années d'histoire. Pourquoi Noh est-il réapparu, s'il avait été repoussé et chassé? Jusqu'à aujourd'hui, Noh, des profondeurs, des confins des dimensions, continuait de faire planer sa malédiction sur l'univers, en attendant le moment où il pourrait enfin briser le sceau et régner à nouveau sur les temps. La civilisation qui était la mienne descend en droite ligne de la chaîne hélicoïdale. Nous avions reçu d'elle la sagesse, et nous étions les gardiens du sceau de Noh. Mais les terriens, dans leur folie, brisent tous les sceaux un à un, libérant les forces du mal. Soyez prudents. Ceux qui capitulent devant la peur, qui n'ont pas la force de résister, se mettent au service de Noh. Une fois qu'ils lui ont juré obéissance, ils travaillent pour lui avec zèle, trahissant leurs amis et conduisant les leurs à l'extinction. Tout comme cet homme qui fut un jour mon époux. J'embarque sur ce vaisseau. Tu le fais de ton plein gré? Oui. J'embarque sur ce vaisseau de mon plein gré. Où veux-tu aller quand nous serons partis? Je ne sais pas. Mais j'ai un but à présent. Je les combattrai. Je vengerai la mort de mon père. Sur qui jures-tu de t'engager? Sur moi, sur ma vie. Ça va? Ça va comme ça? Répondez-moi. Il y a des chambres libres. Choisis celle qui te convient. L'Arcadia s'entretient une dernière fois avec ces ruines qui l'entourent. Arcadia. Décollage. De toute façon, on n'était pas à la hauteur pour embarquer dans ce vaisseau.